les enfants, je suis très contente de vous recevoir encore une fois aujourd'hui. Nous allons travailler, comme vous le savez déjà, nous sommes dans le projet numéro 4, la séquence numéro 1. Nous avons déjà vu une leçon de vocabulaire avec la suffixation. En grammaire, la phrase interrogative et les adverbes interrogatifs. En conjugaison, le futur proche. Nous avons vu aussi en grammaire la phrase complexe. Donc aujourd'hui, on va travailler sur une leçon d'orthographe dont le titre est le pluriel des noms. N'oubliez pas vos livres scolaires, votre livre de lecture, votre livre d'activité, ainsi qu'un dictionnaire. Si tu rencontres de nouveaux mots, tu dois les chercher dans le dictionnaire, ainsi qu'un petit crayon pour souligner toutes les réponses. Donc tout de suite, il y a un petit texte qui va s'afficher. Très bien, donc ouvrez vos livres à la page 87. Donc vous allez trouver un petit texte. Observe bien le texte, lis-le attentivement et souligne tous les noms qui sont au pluriel. Très bien, donc je vais vous faire une petite lecture. La mer n'est pas une poubelle. La mer est pleine de bouteilles en plastique. Les mouettes avalent les sacs flottants sur la mer. Ces oiseaux donnent les bouts de plastique à leurs petits. Les eaux usées sont source de maladies graves. Les animaux de la mer sont en danger. Très bien. Donc, tu as sans doute souligné tous les mots qui sont au pluriel. Bravo. Donc, nous allons voir tout de suite. Voici la mouette que vous voyez sur l'image. Donc, c'est ça, une mouette. Et si vous rencontrez de nouveaux mots, vous les cherchez dans votre dictionnaire. N'hésitez pas à consulter votre dictionnaire. Très bien. Voici la correction. Donc, la mer n'est pas une poubelle. La mer est pleine de bouteilles. Donc, vous avez là le mot bouteille qui est au pluriel. Bravo. Donc, vous avez su que le mot bouteille est au pluriel. En plastique, les mouettes. Très bien. Vous avez le mot mouette qui est au pluriel. Le mot sac qui est au pluriel, ainsi que les oiseaux, bouts, très bien, petits, les eaux, sources, maladies. Bravo les enfants, vous avez très bien suivi et vous avez très bien trouvé toutes les réponses et tous les mots. Donc là, tout de suite, nous allons voir la règle qui va nous expliquer tout cela. Donc, retiens bien, tu dois retenir dans ta tête qu'en général, on forme le pluriel en ajoutant un S à la fin des noms. Par exemple, une mouette, des mouettes. Attention, les enfants, attention, il y a quelques cas qui sont particuliers et il y en a 5. Très bien. Donc, nous allons voir plus en détail ces 5 cas. Donc, les noms qui se terminent par S, Z et X au singulier ne changent jamais au pluriel. Je vous donne des exemples. Une souris, des souris. Un gaz, des gaz. Une noix, des noix. Donc, vous voyez bien que les mots au singulier se terminent déjà par S, Z et X. Deuxième cas, les noms qui se terminent par OU prennent un S au pluriel. Exemple, un clou, des clous, un trou, des trous par exemple. Très bien. Donc, vous devez retenir dans votre tête qu'il y a 7 mots qui sont exceptionnels. Donc, même s'ils se terminent par OU, au pluriel ne prennent pas S, mais au contraire, ils prennent X. Ces 7 mots que tu dois retenir sont bijoux, genou, caillou, hibou, chou, pou, joujou. Ils prennent X au pluriel. Tu dois bien les retenir dans ta tête. Ils sont 7. Maintenant, nous allons voir le troisième cas. Les noms qui se terminent par E, EU, AU, EAU, au singulier, donc,
prennent X au pluriel. Très bien, donc je vous donne 3 exemples. Un feu, des feux. Un noyau, des noyaux. Un oiseau, des oiseaux. Très bien, donc, mais il faudra faire très attention. Ce n'est pas tous les noms avec EU et AU qui prennent X au pluriel. Il y a certains mots qui ne prennent pas X et qui sont des pneus, des landaux, des bleus, prennent un S au pluriel. Très bien, bravo les enfants. Merci d'être attentifs et on continue donc avec une petite activité sur votre cahier d'activité à la page 90. Donc vous trouverez une petite activité. Donc je lis la question. Écris le pluriel des noms selon les images. Il y a des ordures dans la mer. Donc regardez l'image, il y a une image. Donc là, donc vous devez écrire le mot au pluriel. Donc le mot qui est entre parenthèses au pluriel. Très bien. Donc dans la deuxième phrase, les pompiers éteignent les feux. Donc vous avez ici le mot feu et vous voyez l'image avec les pompiers. Très bien. Je suis certaine que tu as réussi et que tu as trouvé les réponses. Donc nous allons vérifier tout de suite mes réponses. Très bien les enfants. Il y a des ordures, tu as mis le S. Bravo, très bien, dans la mer. Les pompiers éteignent les feux. Très bien, tu as mis un X. Bravo, c'est excellent. Parfait. Nous allons passer à la suite des exceptions, donc les autres cas particuliers. Donc, écris les mots soulignés au pluriel. Donc, on va appuyer un petit peu le travail qu'on a vu. Donc, je vous rajoute une deuxième activité. Donc, le voisin a acheté un rosier pour le planter dans le jardin. Il a utilisé une bêche, un râteau et un arrosoir. Donc, tu dois faire très attention lors de ton écriture de ces mots au pluriel. Tu dois t'appliquer. Très bien. Je suis certaine que tu as trouvé toutes les réponses. Voici la correction. Donc, les voisins ont acheté. Très bien. Tu as même écrit le verbe au pluriel. Bravo. Donc, des rosiers pour les planter dans les jardins. Ils ont utilisé des bêches, des râteaux et des arrosoirs. Bravo, excellent travail. Très bien. Je vous rappelle, si vous avez de nouveaux mots que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'hésitez pas à utiliser votre dictionnaire. D'accord les enfants, je compte sur vous de faire un travail individuel et de chercher les mots qui sont nouveaux pour vous. Donc, passons maintenant au 4e cas. Donc, les noms qui se terminent par al au singulier s'écrivent avec AUX au pluriel. Je vous donne un petit exemple, comme on aime les animaux. Donc, un animal, des animaux. Sauf quelques cas particuliers que tu dois vraiment retenir en tête. Chacal, régal, bal, festival, récital, carnaval, qui prennent un S au pluriel. Attention, donc tu dois vraiment faire attention. Tu dois les retenir en tête. Le 5e cas, c'est les noms qui se terminent par aïe au singulier, prennent S au pluriel. Un portail, des portails. Regardez, il y a le S du pluriel, sauf, bien sûr, un travail, des travaux, une vitraille, des vitraux, un corail, des coraux, qui s'écrivent avec AUX au pluriel. Donc faites très attention et vous devez bien noter ces cas particuliers. D'accord les enfants? Je compte sur vous pour bien analyser les mots. Très bien. Donc maintenant, passons à une petite activité sur votre livre d'activité à la page 101. Vous allez trouver une activité très intéressante.
J'écris le pluriel des noms selon les images. Ici, vous avez des images. Vous devez les remplacer par les mots qui conviennent et les mettre, bien sûr, à la forme qu'il faut, qui est le pluriel. Et donc, je vais vous lire les phrases. Dans les tables, il y a des... Regardez, vous voyez bien qu'il y a un cheval. Mais est-ce qu'il y a un seul cheval? Donc, vous devez écrire la bonne réponse. Ensuite, vous avez l'image d'un chacal. Les enfants, est-ce qu'il y a un seul chacal? Je dois bien me concentrer. Sans des, en général, c'est des. Le cheval et le chacal, c'est des, voilà, sauvages. Tu dois trouver les mots et les écrire au pluriel. Donc, je suis sûre que derrière vos écrans, vous avez très bien compris et vous savez quoi faire. Je vais vous proposer une autre activité. Je m'exerce donc sur votre livre de lecture à la page 98. Je choisis la forme correcte des mots au pluriel, c'est-à-dire on vous donne 2 mots et c'est à vous de choisir le mot qui est écrit correctement. Très bien. Les corails, coraux, sont beaux. Donc, tu dois choisir la bonne réponse à l'aide de ton crayon. Les corails ou bien les coraux sont beaux. Deuxième phrase. Ces travails de peinture sont faciles. Donc, les vitrails, les vitraux sont rouges, bleus et verts. Dernière phrase. Les portaux ou bien les portails de l'école sont fermés. Très bien. Donc là, tu dois vraiment faire attention à ce que je t'ai dit tout à l'heure, de bien noter les mots qui se terminent par al, etc. Très bien. Je compte sur vous, les enfants, pour bien analyser les choses. Passons maintenant à la correction. Donc, bravo. Je suis sûre que vous avez trouvé pratiquement les réponses. Première réponse. Dans les tables, il y a des chevaux. Les chacals sont des animaux sauvages. Très bien. Bravo, c'était parfait. Donc, passons maintenant à la correction du deuxième exercice. Les coraux sont beaux. Bravo. Ces travaux de peinture sont faciles. Très bien. Les vitraux sont rouges, bleus et verts. Très bien. Les portails de l'école sont fermés. Bravo, je vous félicite. C'est très bien. Vous avez fait du bon travail et vous avez fait attention à tous les mots. Très bien, les enfants. Donc maintenant, nous allons voir une dernière activité donc de prolongement, un petit devoir très facile à faire qui va t'aider lors de ta production écrite. C'est-à-dire que tu dois bien travailler cette activité pour réussir la production écrite. Très bien. Le devoir, c'est sur ton livre de lecture, page 87. Tu te prépares à participer au nettoyage de la plage. Écris 3 phrases pour expliquer ce que tu vas faire. C'est-à-dire, tu vas nous dire, tu vas écrire 3 phrases afin d'expliquer ce que tu vas faire dans cette activité. Donc voilà, donc je compte sur toi pour bien t'appliquer et de te rappeler toutes les choses que je t'ai expliquées. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute. La séance touche à sa fin. Donc je vous donne rendez-vous lors de la prochaine séance. Merci beaucoup pour votre écoute et au revoir.